Hello guys, bienvenue chez La Dwight, it's about everything. Et vous savez, je vais parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Le marketing, des astuces, qu'on veut se lancer en entreprise, quoi que ce soit, ou on a déjà des produits qu'on vend. Marketing d'un produit. Et là, actuellement, c'est marketing d'un produit et on va prendre l'exemple d'une personnalité Afro People. Cette personne s'appelle Emma Loès. Au-delà de ça, on a parlé d'elle parce qu'elle vandalisait le bien d'autrui. Et maintenant, elle se retrouve avec une dette de 257 millions de francs CFA à payer. C'est beaucoup d'argent. Même quand on fait la conversion, c'est beaucoup d'argent. Mais bref, ça, c'est même pas ça le sujet. Là, on parle de son marketing parce qu'au-delà de ça, d'être influenceuse, elle vend des produits pour cheveux, donc des perruques. Et je suis bien contente d'être retournée naturelle complètement. Et il n'y a plus le stress de devoir me payer bien cher, là. Et surtout si vous êtes un partenariat, vous avez des cheveux, vous voulez faire une collaboration que doit et de temps en temps change de cheveux, de couleur et de couleur, tout ça. Let me know, guys. We never know, OK? Mais bref, on va parler de ce marketing-là parce que ça m'a porté attention et on va en parler. Ça, c'est le marketing en dénigrant la clientèle. Vous allez me répondre honnêtement dans les commentaires. Au-delà que c'est, là on prend l'exemple, c'est Emma Loès. Mais on aurait pris l'exemple que ça peut être Pierre, Paul, Jacques, Canel, ça aurait pu être n'importe qui. Est-ce que vous, quand vous avez votre argent, qu'on a durement travaillé, je parle pas de l'argent que vous avez trouvé dans les rues comme ça et puis on dépense en liquide. L'argent que vous avez vraiment travaillé pour cet argent-là et vous savez que c'est votre argent. Est-ce que vous êtes confortable que dans cet argent-là, le monde, vous arrivez dans une boutique, n'importe où, dans un restaurant, et le propriétaire, la vendeuse, le vendeur, commence à vous dénigrer, vous dire, mais toi aussi, tu peux pas payer ça. Toi, là, tu connais pas la qualité, c'est pour ça. Commence à te dénigrer. Est-ce que pour vous, ça va être un facteur de dire, ah, elle m'a bien dénigré, elle m'a bien insulté, c'est sûr que je dois acheter ces produits. C'est de ça qu'on va parler dans le marketing. As you know, on met like the support, guys. On met de la force pour terminer l'année. On continue de mettre la force, guys. On continue. Et je vous promets pas, demain, ça va être le dernier jour de l'année. On va faire de quoi pour créer un petit moment live en direct ensemble. OK? On y va. It's about everything. Tu passes à côté du feu, c'est mort, tu brûles. C'est du caoutchouc. Le feu, s'il y a trop de soleil, c'est fini là. Ta vie est en danger. Sérieusement, rigoler avec les mèches. En fait, vous venez d'arriver dans l'univers des mèches. Nous, on vend mèches depuis des années, on sait de quoi on parle. C'est vous les nouveaux qui venez d'arriver là qui êtes en train de discuter. Sinon, ceux qui connaissent là, ils ne discutent pas trop quand on donne nos prix, ils soulèvent, ils sont bons. Parce qu'ils savent. Voilà, donc arrêtez de me parler de perruques à 18 000 francs, c'est pas. Mais respectez votre tête. Comme je sais pas, vous aussi, arrêtez ça. Non. Vous n'allez pas me parler de truc, 18 000. D'ailleurs, ce que je porte, elle est à 350 000 francs CFA. Donc 350 c'est comme ça que vous dites. Une mèche à 1 million. T'as pas 1 million, il y a 1 million 2. 1 million 5. 1 million 2, faut les mèches, il n'y a pas de budget, mon argent. Non, 1 million 5. Tu as vu, tu as commencé. Moi, t'es trompé. Non. 1 million 2. 1 million 5. 1 million. Elle est à 350 000 francs CFA. Elle existe en rouge bordeaux comme ça. Elle existe en noir comme ça. Elle existe en piano. Et elle existe en marron noir. Celles de 250 pardon, qui sont 280 qui sont passées à 150, ce sont des rows. Celles-là sont là, et voilà. C'est les comptes qui sont de ce côté. Et on n'a plus assez. Voilà. Voilà. Elles sont passées à 150. Voilà. On peut même l'éteindre parce que même 15 ans, c'est pas cher, vous inquiétez pas, hein. Ça reste de la qualité. Voilà. Ça, on l'atteint. Vous voyez qu'on atteint, on a changé la couleur et tout. Donc vous pouvez changer de couleur et tout. Pas de problème. Les blondes, pareil, vous pouvez les teindre. D'accord? Voilà.
Ok, pareil, cette blonde-là aussi, à 150. D'accord? Pareil, 150. Il est sexy, 150 000. En vrai, guys, j'aime tellement la réalité de ces influenceurs passés. Parce que ça, c'est plus... Maintenant, la nouvelle terme des influenceurs, on est terre à terre, on comprend la réalité de tout. Mais ça, c'est les influenceurs passés où ce que ils se vantaient, ils pensaient que mais en tant que tel, c'est pas qu'ils pensaient, parce que avant c'était Instagram qui était populaire, c'est-à-dire que le monde devait aller se planter devant un bâtiment et dire je suis dans le luxe, ou devait monter dans une auto de luxe, que ce soit l'auto empruntée ou pas, pour dire je suis dans le luxe. Il devait montrer le matu vu et tout. Maintenant, on recherche plus la qualité humaine, et ça, j'aime bien cette différence. Même la plupart des influenceurs, des créateurs de contenu, surtout les influenceurs, ils ont dû changer leur image, et ils ne peuvent plus aller juste dans l'Instagram et montrer qu'ils sont dans le luxe, ils sont dans l'abondance. Mais certains encore, ils sont décalés de la réalité, et ceux-là, on va les dénoncer. Surtout quand ils vendent des produits. Donc déjà, on a pu voir un petit bout d'un live de Emma Loès. Ah oui, oui, oui. Et rapidement, j'ai regardé aussi les commentaires et j'ai vu l'entente qui venait, c'est « Oh, on a besoin de dénigrer la clientèle pour pouvoir les attirer. » Moi, je me suis dit, sûrement, ça marche. Sûrement, si elle le fait, elle connaît sa clientèle, sa communauté, et ça fonctionne. Donc, sa clientèle aime se faire cracher dessus pour qu'il paye l'argent. Si elle crache pas sur sa clientèle, elle les insulte pas, elle les parle pas mal, ils vont pas payer. Donc, déjà, c'est une histoire de perruque. Encore une fois, je me dis, j'ai mes locks, c'est mes micro-locks. Je ferais vraiment, 2025, on va vraiment faire le journée des locks, mais je pense que je vais vraiment mettre une chaîne séparée pour faire le journée, parce qu'il y a un autre projet aussi que je vais combiner avec ça. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre séparé pour laisser les actualités là. Je vous dis juste comme ça. Mais bref, ici, c'est histoire de perruque. Donc, il n'y a pas de problème. On aime ça changer de style, même si là, on a les locks. Peut-être que, qui sait, peut-être j'aurai envie d'avoir les cheveux blancs un moment. Mais tu sais, une perruque, partenariat, hein, on sait jamais. Donc, là maintenant, on sait que la tendance, c'est pas juste de mettre une perruque, mais les gens, les femmes, ils sont prêts à investir beaucoup d'argent. J'en entends même des fois qui dépensent des $1000 US, des 3-4 000 $ US pour avoir un certain type de cheveux qui se disent virgin, qui se disent des cheveux vierges, alors que est-ce réellement des cheveux vierges? Un cheveu vierge, ça va être le cheveu de quelqu'un d'autre, d'un autre être vivant. L'autre être vivant, c'est-à-dire c'est une personne vivante, parce que si on prend le cheveu d'une personne décédée, le cheveu est vivant. Mais si la personne est décédée, on comprend, si c'est un cadavre, qu'on coupe les cheveux, on comprend que le cadavre, les cheveux, ils n'ont plus de vie, n'ont plus de vitalité. Donc, ça veut dire que si les cheveux d'un autre être vivant qu'on prend, on fait pour l'utiliser. Vous comprenez? C'est pour ça, dans ce côté, même à mettre des perruques, je serais même plus confortable à mettre du synthétique, sachant que c'est pas les cheveux, ça fait pas de cheveux vierges ou pas. Mais on sait qu'il y a des femmes qui sont prêtes à dépenser des 2000, 3000 $, 5000 pour acheter ça. Et je sais que je suis correcte si vous avez les moyens de le faire. Je suis complètement correcte avec ça. Mais si vous avez les moyens de le faire et que toutes vos factures sont payées, vous avez mis votre coussin de sécurité, vos comptes en banque, vos comptes d'épargne sont là, vos RIER sont corrects, vous êtes à jour dans tout. Si vous avez des enfants, le compte de vos enfants sont à jour. Ça veut dire que dans quelques années, quand vos enfants vont avoir 16-17 ans, vous allez pouvoir les dire, mon chéri, voici maman, l'argent que j'ai économisé pour toi. J'espère que tout ça, c'est à jour. Si c'est pas le cas, on revoit ses priorités. Au pire, allez placer une partie de l'argent. Si vous avez 2000 $ à placer dans des cheveux, je pense que vous avez d'autres. Placez une partie de l'argent, allez voir un conseiller financier. Je ne suis pas conseillère financière, mais je vous le conseille parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, maintenant, on va que vous décidez, on regarde qu'est-ce qu'elle vend, parce qu'elle, elle a dit que ses cheveux, c'est la qualité, c'est la vraie qualité. Je ne sais pas c'est qui son fournisseur. Est-ce que c'est elle qui a allé couper les cheveux de ses voisins? Est-ce que c'est quoi? Elle présente les cheveux, mais elle n'a pas présenté d'où il vient exactement. C'est qui? Peut-être je ne dirais pas de présenter le fournisseur comme c'est son fournisseur, mais elle fait sa publicité. Mais elle a l'air très agressive dans sa publicité, genre, mais je peux comprendre. Elle doit 257 000 $, 257 millions de francs CFA à notre très cher ami M. Touré.
son ancien bailleur. Donc, on peut comprendre. Là, je peux comprendre que cette perruque-là qu'elle présente, elle le vend à 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA, il vaut 79 $, donc 80 $ US. Je me dis, ok, c'est correct. Même un cheveu qui n'est pas 100% humain, qui n'est pas virgin 100%, tu peux payer ce prix-là. Ok, je dis, mais ok. Mais par contre, il faut comprendre, elle fait sa publicité, sa communauté principalement qui est dedans, c'est des gens qui sont dans le territoire de l'Afrique, du continent de l'Afrique. Je dis pas qu'en Afrique, que pour eux, ils ne peuvent pas se payer tout ce montant-là, mais il faut maintenant prendre le 50 000 francs CFA pour une perruque. Tu sais, ça vient avec quelqu'un qui s'entretient, mesdames, vous le savez, vous vous entretenez, au-delà vous allez mettre une perruque à 50 000 francs CFA, vous devez aussi faire vos ongles. Vous ne pouvez pas avoir une belle perruque comme ça, vos ongles ne sont pas faits. Vous devez aussi mettre vos produits de la peau, les vêtements qui doivent venir avec, le beau maquillage pour aller avec. Donc, il y a tout le type d'entretien. Donc, c'est le 50 000 que tu as investi pour la perruque et plus. En plus, j'ai vu qu'elle avait des perruques à 2 millions de francs CFA. Mais OK. Mais là, ça, c'est pas le problème, le prix. Honnêtement, un vendeur, il a son produit, il décide le prix qu'il veut le mettre. Pour moi, c'est pas un problème. De la même façon qu'on regarde les magasins de luxe, par exemple, on a tous été au moins une fois dans un magasin de luxe où quand on arrive dans ces magasins-là, ils savent que leurs produits sont de luxe et ils vont pas nous agresser. Enfin, moi, je sais pas si vous, quand vous allez dans un magasin de luxe, ils commencent à vous cracher dessus. Moi, non. Quand tu arrives là, il te sert ta petite coupe là, ta petite coupe de champagne avec des petits fruits dedans, les petits fruits rouges dedans. Ah, je sais pas c'est quel fruit, c'est pas des fraises, c'est des petits fruits qu'ils vous donnent dedans. Ils mettent la petite coupe, ils vous mettent des petites entrées, des fois il y a du saumon, des entrées, une partie salée, une partie sucrée. Vous êtes assis sur votre fauteuil en train de manger, parce que moi, même si c'est un magasin de vêtements de n'importe quoi, je dois manger parce que j'aime manger. Moi, je pense que je suis dans un restaurant à tout moment. Et puis, ils vous servent. Là, vous avez votre petite coupe, vous goûtez le salé, le sucré, vous êtes assis. Ils viennent vous présenter leur catalogue. Vous êtes assis, vous avez la petite musique détente. C'est pas la musique c'est la musique détente parce ils savent que c'est vous qui allez dépenser de l'argent. Donc, ils vous mettent bien. Là, vous êtes assis comme ça et puis en train de boire votre petite coupe. Manger, parce qu'ils voient que vous aimez manger. Ils vous amènent. Dès qu'ils voient que vous aimez manger, ils vont vous amener. Ah, on a ça aussi. Vous mangez, puis ils vous mettent bien. Après, ils vous présentent leur catalogue, les produits que vous aimez. Même des fois, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez acheter parce que vous arrivez et quand on est dans le magasin, on est indécise. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Moi, je veux quelque chose, je ne sais pas. J'ai juste l'argent à dépenser. Là, maintenant, ils vont même venir. Il y a un conseiller, le vendeur va même venir discuter avec vous. C'est quoi que tu aimes pour essayer de savoir quoi vous proposer. C'est-à-dire qu'ils ne vous insultent pas. Moi, en tant que tel, dans les magasins de luxe, ils ne vous insultent pas. Ils vous dorlotent, limite. Limite, si vous avez besoin d'un câlin, ils vont même vous faire un câlin tellement qu'ils vous dorlotent. Et là, maintenant, quand vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes heureux, vous dites, j'ai pas le choix d'acheter quelque chose. Ils sont tellement gentils avec moi. J'ai mangé presque tous les plateaux. J'ai bu toutes les petites coupes. J'ai pas le choix d'acheter quelque chose. Donc, vous sentez dans votre cerveau, vous n'avez pas le choix d'acheter. Et ça, c'est comme ça les magasins de luxe, quand ils ont un produit de luxe, font. J'ai vu aussi, j'ai pas encore pu assister aux produits de Rihanna quand il fait ses lancements, mais un jour, j'aimerais tellement le faire. Parce que Rihanna, comme personnalité, elle est une personnalité. Donc, elle vend ses produits. Quand elle vend les Fenty Beauty, elle reçoit les gens. Et elle se donne le minimum de voir la personne, de sourire, d'accueillir, de prendre dans tes bras. Je vois pas Rihanna qui dit « Non, mais t'achètes mon produit, mon fond de thé, toi? T'es non, mais conne, achète! » Je la vois pas faire ça, je la vois faire des câlins au monde. Je suis sûre qu'elle a fini, elle arrive chez elle, elle est comme « Oh, ça m'a épuisé. » Je suis sûre qu'elle est drain. Mais elle le fait. Ça, c'est le monde qu'on leur produit, qui veulent avoir les gens. Même dans le côté afro, j'ai une autre... j'en avais parlé un peu d'elle, Blonde Dédie Ferdinand. Elle vend des crèmes, des produits esthétiques. En plus, elle s'est associée avec une chanteuse aussi haïtienne. Cette chanteuse, elle était au Congo récemment. Elle était au Congo, au Bénin, ou peut-être les deux. Elle s'appelle Ruchel Guillaume. Ruchel Guillaume, c'est une haïtienne, une chanteuse, une très bonne chanteuse. Peut-être j'aimerais bien ça. Je déclare 2025, elle fait une collaboration avec Fally Ipupa. Ah, Fally, je te veux avec tout le monde. Bref, mais elle s'est associée avec Blonde Dédie pour lancer un produit. Ruchel a fini de chanter sur la scène. Le monde, ses fans sont contents. Elle court. Elle va aller s'installer sur sa table pour accueillir ses fans pour présenter ses produits. Elle était en mode chanteuse sur scène. Là, elle est retournée en mode commerçante.
et puis les fans viennent vers elle, oui, voici tel produit, je la vois pas en mode dénigrer les gens, ah là, mais tu peux pas acheter ça, toi? Je la vois pas faire ça. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ont compris, tu fais marketing, tu vends un produit, la personne a son argent, c'est pas en insultant la personne que ton produit va prendre la valeur. Au contraire, ton produit pourrait avoir de la valeur, mais tu perds de la valeur comme ça. Je sais pas si même si tu peux être agressé, dire, ah, mais là, le monde m'énerve, il me critique à cause de mon prix. Ils ont le droit. Peut-être que, des fois, tu peux avoir un prix, tu as décidé de mettre ton prix, ta perruque à 50 000 francs CFA. Ça équivaut à 80 dollars US. Tu as décidé de mettre ton produit à ce prix-là. Il y a des personnes qui vont se dire, c'est trop cher pour moi, 50 000 francs CFA. J'ai d'autres responsabilités, c'est trop cher pour moi. Moi, le maximum que je peux dépenser dans mon budget, c'est 18 000 francs CFA. 18 000 francs CFA, ça équivaut à une trentaine de dollars. 28,69 $, donc une trentaine de dollars US. Donc, c'est correct. Mais tu sais, la même façon que la personne vient vers toi, soit si t'es un commerçant intelligent, ah, moi je prends le côté commerçant de ma grand-mère, maternelle, qui était une commerçante, oui, donc peut-être c'est le côté marketing, c'est de elle que je l'ai pris, mais en tant que tel, si tu es une commerçante maintenant intelligente, tu fais dans ton marketing, qu'est-ce que tu fais? Soit tu dis, je vais mettre mes produits, mes cheveux de haut de gamme, qui sont en haut de 50 000 francs CFA, ils sont là, mais je vais laisser mes produits qui sont aussi bons, mais qui sont de gamme inférieure à la marque supérieure, qui sont normales, même pas inférieures, normales. Je les mets de 18 000 jusqu'à 10 000 même, dépendant, parce qu'il peut y avoir tout type de personnes. Et là, des fois, c'est la personne, des fois, à la base, qui t'achète toujours la gamme normale. Elle t'achète toujours à la base la gamme normale. Mais à un moment, elle a sa graduation. Elle sait qu'elle va avoir un gros événement. Elle a son mariage ou bref, elle a un événement important. Mais cette personne-là, elle te connaît déjà ta marque. Elle sait que chaque fois qu'elle vient te voir, peu importe que tu l'achètes la gamme normale, tu n'achètes pas la grosse gamme supérieure tout le temps, mais tu la sers et tu mets ton emballage, tu la donnes le même service royal, tu le mets le tapis que l'autre. Et elle, quand il y a des fois, elle va venir, elle va te dire, ah, mais là, toi, tu vas penser que tu vas lui vendre le normal à 18 000. Elle va te dire, non, 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 non. Cette fois-ci, j'ai mis mon argent de côté, j'ai gardé 3-4 mois de côté pour m'acheter le 50 000 ou même le 2 millions de francs CFA. Et ça c'est le côté stratégie. Mais quand tu arrives, moi, je sais pas, c'est pour ça que vous allez me dire, peut-être c'est moi qui est vieille école, mais je pense pas que tu es une vendeuse, tu vends un produit, tu dénigres tes clients potentiels en disant « Ah, mais parce que vous ne connaissez pas la qualité, parce que vous êtes ici. » Déjà, ton produit, tu es à l'écran, tu es dans un live en train de montrer les cheveux. It doesn't mean nothing, girl. Tu es dans un live en train de montrer les cheveux. La personne ne peut même pas toucher le cheveu, même pas sentir. En plus, tu n'as même pas bien collé le cheveu, tu as juste à déposer le cheveu sur ta tête. Au moins, on aurait vu une vidéo où on voit différents entretiens avec les cheveux. Tu dis, voici, c'est cette perruque que j'ai qui vaut 50 000 francs CFA. Regardez, ça fait une semaine que je l'ai. Là, tu fais une vidéo promotionnelle à plusieurs étapes. Et je la donne des conseils qu'on pourrait payer pour ça. Demain, on pourrait payer une coach business pour ça. Hey, si vous voulez me contacter pour ça, là, guys, 2025, je ouvre mes disponibilités. So, je vous laisse sur ce. 2025, j'ouvre mes possibilités de coaching. Dans la description, vous allez voir le tout. Mais bref, comme je le dis, tout ça, quand c'est un produit comme ça, un produit que tu sais que la clientèle, tu vas le revoir, à quoi bon insulter la clientèle? Ah, mais vous n'avez pas d'argent, vous êtes des pauvres, vous êtes des si. De toute façon, c'est pas à vous que je m'adresse. Là, je vais vous laisser écouter un autre bout de vidéo quand elle est méprisante envers sa communauté. Et ça, ils ont trop le don, vous avez trop le don du côté afro, du côté noir, on a trop le don de faire ça. Que ce soit dans la restauration, dans n'importe quoi. Quand déjà vous venez avec un prix hors marché, parce que vous n'avez pas étudié votre marché, et là maintenant, quand votre marché est un petit peu choqué par le prix, à qui que vous adressez, là vous êtes en train de les mépriser. Ah, mais de toute façon, là, si tu veux pas, c'est même pas à toi que je m'adresse. Pourquoi t'en parles? Mais tu utilises le réseau pour en parler. Non, on écoute ça, on regarde le truc. Mali, Burkina, il y a qui encore? Tchad,
Gabon, ouais. Qui encore? Oui. Bah, de toute façon, vous allez vous reconnaître mes doudous. Et puis, Canada, Londres, States. Et, elle ne parle pas. Chapeau bas, elle ne cause pas même. Quand elles font leurs commandes, c'est énorme. Et pour ça, je vous dis merci. Merci beaucoup. Parce que malgré le fait que les envois soient chers, parce qu'on fait les envois via DHL, elles payent leurs produits, elles payent l'envoi. Elles ne bronchent pas, quoi. C'est-à-dire que rien à dire. Et c'est toujours comme ça avec elles. Et puis, ceux que j'ai cités tout à l'heure, Burkina, Sénégal, Gabon, Tchad. Faut pas que je ne cite pas tout le monde. Ça, c'est Togo. Togo, elle est bonne. Togo. Cite-moi les deux pays top, Afrique. Mali. Burkina. Sénégal. Congo. Gabon. Voilà. Voilà ces pays. Le reste, là. On dit Guinée, c'est à Guinée. Non, Guinée-Conakry. Voilà, Guinée, c'est vrai, Guinée-Conakry. Côte d'Ivoire, non. On ne vous met pas dedans. Vous êtes en bas. On a de bonnes tatas. Les tatas, hein, pas les jeunes filles, là, elles ont peur que mon Dieu les dépasse. Non, les tatas qui sont posées, là, les mamans, là. Voilà. Les grandes dames, là, je leur dis merci. Les grandes dames de la Côte d'Ivoire. Mes tatas, là, vraiment, je leur dis merci. Elles ne me lâchent pas. Voilà, elles ne me lâchent pas. Même, on a une tata là, qui rentre ici, qui est sur notre mèche. Folie! Oh, tata, si tu me vois, bisous là-bas. Elle est là, Abidjan. Non, elles sont deux même. Elles sont Abidjan. Deux. Donc voilà, on peut vous dire que c'est là-bas la plupart du temps. Mais je remercie Dieu d'avoir ce genre de support venant de l'extérieur, ça fait plaisir. Voilà, ça prouve que malgré tout, on fait du beau travail et que si certains ne le reconnaissent pas, bah, rien à foutre. Mais les meilleurs sont là. Parce que les meilleurs, c'est ceux qui achètent, c'est ceux qui soutiennent. Voilà. Le Cameroun, non, vous n'êtes pas dedans. Non. Désolé, vous n'êtes pas dedans. Je vous aime bien, mais vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Sinon, il y a certaines qui demandent. Il y a certaines. Donc, si, en fait, quand je dis que vous n'êtes pas dedans, sur une échelle, active, hein. Voilà, on peut pas trop vous positionner, en fait. Vous n'êtes pas trop... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a combien euros? Les pauses sont à partir de 10 000. La pause sans col est à 10 000 et la pause avec col est à 20 000. Voilà. Les hommes, oui, vous les hommes, vous me soutenez. Oui, il y a des hommes. Les hommes, ils viennent ici, ils se coiffent. Les hommes, même vous me soutenez beaucoup quand j'avais le spa. Beaucoup venaient au spa pour les soins. Beaucoup. Franchement, il y avait plus d'hommes même que de femmes. Bon, même dans les hommes n'ont pas de problème avec moi. Ils n'ont pas de problème avec moi, les mecs. Ils n'ont pas besoin d'en avoir. Donc oui, les hommes, eux, ils venaient. Je sais que c'était venaient pour me voir, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous venez me donner le jet, en tout cas, c'est gentil. Ils venaient, ils faisaient leurs ongles, leurs pieds, ils se massaient. Ici, ils viennent pour se coiffer et tout. Ils viennent faire le lox. Parce que là, je n'ai plus de coiffeur homme pour le moment. Mais sinon, quand le coiffeur homme était là, en tout cas, c'est qui m'a envoyé le jet. Merci, là. En tout cas, ils venaient, les hommes venaient. Et puis, il y en a certains il y en a même qui sont aux États-Unis, les hommes, qui prennent les produits cosmétiques. Oui, qui prennent les produits cosmétiques. Donc, merci aussi à vous, les hommes. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez acheter la perruque et puis aller la poser ailleurs. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Vous n'êtes pas obligé de la poser ici. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Le prix de la perruque que je porte est à 350 000 francs CFA. Hein? Seulement. C'est bon. Le mépris de ça. Et là, je me dis, ok, elle fait son live avec sa communauté, qui sont la plupart en Côte d'Ivoire, parce que je pense que c'est de là qu'elle est. Le prix, elle le met en francs CFA. Donc, elle le met en 50 000 francs CFA. Tu sais, elle le met en francs CFA. Ça veut dire que elle met pas quand elle fait ce prix-là comme ça, je pense pas qu'elle le fait pour les gens du Canada ou les gens de USA ou les gens d'Europe. Elle le fait pour les gens du continent, de l'Afrique. Là, maintenant, quand elle dit ça, et ça veut dire qu'elle s'adresse aux clients, aux personnes qui ont de l'argent, plus riches. Ça veut dire que dans ce cas-ci, si tu vas dans un marché spécifique, va dans ton marché spécifique. Utilise un canal spécifique pour eux. La même façon que tu regardes dans les publicités, tu vas pas voir Chanel faire des publicités.
Pourtant, ils ont leur clientèle, n'est-ce pas? Les marques de luxe ne font pas de publicité. Lamborghini, tu vas jamais voir d'annonce publicitaire de Lamborghini. Mais pourtant, ils ont leur clientèle. C'est-à-dire que si toi, dans tes produits, tu sais que tu es dans cette clientèle-là, et puis tu viens pas dans un marché général que tu peux trouver toutes les portefeuilles pour être grossière et méprisante. Sachant que dans ton Congo, ça, on est au courant que tu vandalises les propriétés des gens. Donc, c'est-à-dire que tu as déjà un bad buzz et tu viens faire ton hôtel. C'est comme elle est dans la même catégorie que Maïva Guénam en France. Oui, même catégorie. Tu sais, c'est comme Maïva Guénam récemment, elle a lancé sa marque de parfum de niche à 200 €. Elle a même osé venir faire des comparaisons, traiter Coco Chanel de prostituée, alors qu'elle a même pas fait son histoire de Coco Chanel, parce que je suis obligée d'aller faire mon histoire de Coco Chanel et dire depuis quand Coco Chanel était prostituée. Elle a jamais été prostituée. Mais juste pour te dire, et puis pour pouvoir justifier que moi, je suis Maïva Guénam, je suis reconnue pour avoir fait des injections dans ma partie intime, pour avoir la partie intime d'un enfant de 13 ans, parce que ma clientèle à Dubaï, mes clients, ils aimaient ça. Donc, en vrai, c'est ça qu'elle a fait. Elle est reconnue pour ça, elle est reconnue au-delà d'avoir fait la télé-réalité. Elle n'a pas été quand même un personnage, elle était un personnage désagréable de la télé-réalité. C'est pas comme si elle a fait un parcours à la Nabila, elle n'a pas fait beaucoup de télé, mais juste assez, et puis elle s'est profilée pour devenir influenceuse. Non. Elle est toujours restée dans le trash, elle est toujours encore dans le trash en train de ça. On la connaît pour ça. Et là, elle sort son parfum de niche à 200 €. Et puis là, on regarde, au même moment qu'elle a sorti son parfum à 200 € de niche, que le monde ne peut pas sentir, donc c'est juste sur l'écran, elle dit, voici mon parfum, allez dépenser 200 € pour lui. On voit, il y a Khloé Kardashian qui fait un parfum, on voit avec qui elle a collaboré pour faire le parfum, on connaît le produit, le tout. Et on a accès à avoir des échantillons, à aller en pharmacie, on peut demander à sentir son parfum. Elle fait pas affaire avec aucune pharmacie. Même la pharmacie du coin, elle fait pas affaire. Donc, voyez, ça c'est pour ça que malheureusement, ce genre d'influenceuses, ils se sont tellement laissés berner par le nombre de followers et d'abonnés que ça les a fait perdre le sens vraiment. Comme ils n'ont pas fait d'études de marché parce qu'ils ont juste dit, mais j'ai tous ces followers-là, mes followers sont mon argent. Et là, quand ils se rendent compte que c'est pas ça, ils sont insultants avec leurs followers, leurs abonnés. Ils vont les insulter. Ils vont dire que vous êtes vous êtes des pauvres de toute façon, je m'adresse pas à vous, je suis si... Mais si tu t'adresses pas à eux, pourquoi tu viens parler sur leurs canaux? Tu viens parler où ce qu'ils sont? Va parler aux côtés de luxe. Va parler aux côtés de luxe parce que les personnes de luxe, je pense pas quelqu'un qui est dans la bourgeoisie et tout, il va venir sur ton live et faire « Oh, yes! » Elle, cette machin chouette-là, là, avec son BBL, là, tout ça, je vais l'acheter, cette perruque-là. Non. Et si elle dit non, mais c'est pas les Ivoiriens, vous êtes ci, vous êtes ça. Parce qu'elle traite comme ça, les Ivoiriens, ils achètent rien. Mais je me dis, ça veut dire que tu les insultes, tu parles pas à eux. Est-ce que tu parles aux... Et puis après, j'aime ça quand les gens qui connaissent rien de l'Amérique, parce que moi, je suis au Canada, dans le continent de l'Amérique. Mais les gens qui n'ont aucune connaissance de l'Amérique, ils vont entendre ils ont vu 2-3 petits spécimens américains, et puis ils pensent que c'est l'Amérique. L'Amérique, déjà, déjà les États-Unis, quand ils se fient à ça, c'est un pays très, très conservateur. It's not like you think. C'est pas comme tu vas voir le monde, it's free for all. Non, ils sont très conservateurs. C'est sûr que si tu prends 2-3 spécimens qui sortent des États-Unis, qui sont un petit peu plus flyés, tu vas penser que c'est de l'Amérique. Mais eux autres, c'est un pays très conservateur. Juste pour vous dire, la plupart des États, ils sont contre quand le monde veut mettre fin à leur grossesse. Ils ont voté ça. Donc, juste pour vous dire à quel point ils sont conservateurs. Ils sont contre ça. Donc déjà, quand le monde, qu'ils n'ont aucune inculte, peut-être, est-ce qu'elle a été en Amérique une fois? Est-ce que c'est où, par quel côté pour aller en Amérique? Déjà, elle confond sûrement l'Europe avec l'Amérique. Amérique, États-Unis, elle regarde dans les vidéos, elle voit Cardi B, elle dit, ah, c'est ça les Américains. That's not there, girl. That's not there. Et en effet, j'ai fait la conversion. 50 000 francs CFA aux États-Unis, ça fait 80 $ US. Mais tu penses vraiment que quelqu'un qui est dans le continent, qui est jusqu'en Amérique, parce que je suis certaine que dans ça, elle n'a pas de notion de regarder une carte géographique pour voir la différence. Surtout, tu vas commander soit par quel transporteur? Puroléteux, FedEx, tu vas essayer de commander un international. Une perruque à 80 $, tu vas aller le commander jusqu'en Afrique. Alors que tu ne connais pas la qualité, tu travailles avec quelqu'un, tu vas aller commander.
Alors qu'il y a déjà plus de magasins, plus de boutiques et que tu peux voir, tu peux avoir accès, on a accès direct aux fournisseurs. Donc, pourquoi on va prendre 3 machins chouettes alors qu'on voit pas, tu nous fais pas rêver. Du côté américain, on a déjà trop de femmes qui nous font rêver. On a déjà trop de modèles, trop d'influenceuses. Ils n'arrêtent pas de venir. Ils naissent à chaque coin de rue, il y a un nouvel modèle. Chaque coin de rue, il y a machin chouette, il y a Porsche, il y a ci, il y a ça. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas les modèles. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Donc, ça veut dire que au moins, dans ta vie, tu nous fais rêver pour que ça se rende jusqu'à toi. Ça se rend jusqu'à nous pour dire que, OK, on va commander ta petite perruque à qui vaut $80 US. Et on va payer les frais de livraison. Ça va coûter combien? Presque 100 et quelques dollars. Et on est des bêtes, hein. Elle prend les Américains pour des bêtes. Déjà, ils sont très stricts. Les Américains sont très stricts. Hein. Déjà, là, on doit commencer à démystifier tout ça. Les Américains sont très stricts. Et parlons pas du Canada, nous, le Canada, c'est pas qu'on est strict, on est juste loin. Ça veut dire que ça coûte encore plus cher, c'est encore plus compliqué. On calcule, on se dit, attends, moi là, je peux trouver la perruque ici, je peux le commander. Ça me coûte moins cher même de commander avec un fournisseur en Asie directement, mais je vais aller... Par contre, les produits, je vous dis, entrepreneurs, je vous dis, mes personnes de l'Afrique, il y a les produits qui sont bons vendeurs qu'on regarde, c'est les produits naturels. Les crèmes, les huiles naturelles, les affaires que vous allez chercher dans la terre, vous préparez des savons naturels qui viennent de l'Afrique. Il y a tel sigillule de l'Afrique pour la santé, pour faire du thé. Les choses naturelles comme ça, si vous lancez une business, je vous le dis, et puis vous allez cibler le côté de l'Amérique, on va vous rechercher. On va rechercher. C'est ça, quand on pense à l'Afrique, on recherche le naturel. Parce qu'on a déjà, nous, on est tout le temps dans la superficielle, les choses comme ça. Donc, bien entendu, il y a des endroits qu'on va rechercher le naturel et c'est là qu'on va investir. Donc, ça veut dire qu'elle vient vendre les perruques, surtout quand tu arrives dans des endroits, des États comme étant à New York. Dans l'État de New York, on va aller plus dans les quartiers comme Brooklyn, Queens. Vous avez Flatbush, tu sais, quand on est à Brooklyn, il y a la rue Flatbush, vous allez pouvoir voir une seule rue, vous allez voir 10 boutiques de cheveux, beauty supply, dans une seule rue. Vous marchez là, dans la même rue, on n'a pas traversé la rue, vous êtes dans la même rue, il y a 10 boutiques de cheveux. Et de la même façon, à New York, il y a la rue le grand boulevard qui s'appelle Church Avenue. C'est pas pour rien que ça s'appelle Church Avenue. Il y a toutes les églises. Vous êtes dans la rue, c'est juste des églises. Ça donne mal à la tête, on entend des Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Je pense qu'il doit commencer à fermer ces églises-là parce que c'est de l'abus. C'est comme quelle église que Dieu vient. Dieu, il sait plus où aller parce qu'il y en a trop. Même Dieu, il se dit, moi, je vais où là? C'est trop. Bref, mais c'est vrai. Faut arrêter. Et puis, ils l'ont même appelé Church Avenue parce que les autres sont dans l'excès. Mais ça, c'est des quartiers spécifiques. Mais bref, on retourne dans notre fameux sujet qui est vraiment, dans tous les cas, l'approche de certains. Mais moi, je dis, ceux qui font ça, c'est les influenceurs comme elle, comme des Emma, qui sont comme arrogants parce qu'ils se pensent mieux que les autres ou ils ont une autre... Parce que le fait qu'ils ont eu dans leur vie passée un certain type... Parce que je pense que elle avait dit, elle a 39 ans maintenant, mais dans son passé, je pense qu'elle avait eu beaucoup d'argent. Elle a manipulé beaucoup d'argent parce que je pense qu'elle faisait partie. Il y a un moment, en 2016-2017, on dénonçait les influenceurs qui étaient allés, les influenceurs qui étaient allés à Dubaï pour servir de toilette. Et puis, son nom était ressorti beaucoup. Moi, je dis pas, je dis rien, mais son nom était ressorti beaucoup. Et elle a pu avoir, donc j'imagine, beaucoup d'argent dans ses poches parce qu'au-delà de ça, j'essaie de voir, est-ce qu'elle était actrice, est-ce qu'elle était chanteuse, est-ce qu'elle était mannequin, mais je comprends qu'elle est influenceuse. Mais tu sais, des fois, au-delà d'être influenceuse, au moins, je regarde Kylie Jenner. Kylie Jenner est influenceuse, mais elle est la petite sœur de Kim Kardashian. Ils ont fait la télé-réalité pendant presque 2 décennies. Ça fait 20 ans déjà qu'ils sont là, les Kardashian. Ils fatiguent les gens, c'est pour ça. Mais au moins, on la repère d'où elle est. Quand on l'a vu lancer sa marque de produits, on a su c'était qui Kylie Jenner. Mais bref. Mais je me dis, c'est vraiment ces influenceuses qui lancent leurs produits,
c'est tellement... Moi, je sais pas. Pour moi, vous allez me dire dans les commentaires, peut-être vous allez me dire, non, Doa, on aime ça quand ils nous vendent, ils sont agressifs et puis ils nous méprisent. Peut-être que si vous aimez ça, mais vous allez me dire, est-ce que vous aimez ça ou vous préférez plus une approche de qualité? Tu sais, une approche comme vous allez dans un magasin de marque, vous arrivez dans un magasin luxueux, on va vous limite servir avec un petit cocktail, une petite coupe, on va vous servir, on va vous mettre à l'aise. Vous aimez pas sentir une approche personnalisée ou vous préférez limite être méprisé? Même que soit vous rentrez dans un restaurant et puis la personne limite vous pousse. Ah mais rentre, pousse-toi, rentre dedans. Moi non. Mais bref, c'était vraiment ça, je vais aller. Et peu importe les prix, encore une fois, on va pas là pour mépriser, dénigrer ses prix parce que c'est ses prix. Et puis, nous, le client, tu sais, on connaît nos poches. Donc, on va pas aller se payer 50 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA ou on va payer 100 $. On va payer qu'est-ce qu'on peut payer. Et puis, on doit pas se sentir shame ou se sentir méprisé parce qu'une femme qui vend sa perruque, elle dit qu'on est cheap, elle dit qu'on ne veut pas acheter. Donc, toi, tu vends ta perruque à ce prix-là. Si tu n'as pas vendu pour moi parce que tu me trouves cheap, mais dégage de moi, là. Donc, get away. Mais bref, c'était vraiment sur ce côté marketing, je vais aller parce que vous savez, j'aime beaucoup parler du marketing et j'ai vu ça, je me suis dit, mais on doit parler. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et demain, je ne promets pas, mais je vais essayer. Je vais essayer de faire un live. Ça va être comme en plus la dernière journée de l'année. En plus, demain, le 31, c'est la fête de mon frère. Il est né le dernier jour de l'année. Il n'a pas de naître un premier, mais il est né le dernier jour de l'année. Dernier bébé de l'année, de fin de l'année. Il apparaît. It's me, guys. I'm coming. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochaine vidéo. On peut déjà commencer dès demain, dire bonne fête, Junior. Eh oui, oui, oui. On dit bonne fête à mon frère demain. Demain, c'est sa fête. Un bébé Capricorne. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochaine vidéo. Ou non. On va laisser ça. Très belle, bébé. C'est très Je suis belle. belle. Ah oui. Belle. Bien sûr, il peut sortir mes petits frères. Bien sûr, vous me voyez, vous savez pas. Ou bien. Oubliez, bébé. Tu connais. Comme tu as dit, c'est beau, bébé, tu as oublié ce que tu as dit là. Laissez ça. Humilité, c'est un moment, bébé. Écrivez humilité, c'est un moment. Voilà. Il y a des choses, ça peut être un des dons. Dieu t'a donné, qui t'a donné, il faut dire maintenant. Eh bien, Khalifa, pardon. Quand il était ça, elle est sûre, ça m'a bien à Khalifa. Elle me ressemble trop, qu'elle peut se mettre là. Aïe. Non, c'est pas la bonne parole. C'est à cause de Ozoa que je connais la fille là. Ozoa regarde les choses comme ça. Vous avez vu les choses que Ozoa regarde ici? Moi, il n'y a pas ça, pardon. Moi, il n'y a pas bonne. Comment tu la connais? C'est sur Internet, les gens parlent d'elle, c'est pour ça que moi aussi, je l'ai vu. Souvent, on met ça à côté, puis on dit, ah, que celle-là, elle est quoi là? Ils ont une manière de faire, de camoufler, parce que c'est comme ça qu'on peut faire des recherches. Et puis, non, moi, il n'y a pas ça. Mais si tu regardes, ils ont écrit humilité, ça va. Ton chéri même a dit ça, non? Oui, mon bébé a dit ça, mais il a ri. Il a ri quand tu as dit ça. C'est pas Mia qui est là. C'est elle qui est là. Maintenant, Vraiment, ils sont fous. moi-même. Ah, mais c'est qui n'aime pas ça. Non, ça n'aime pas ça, vraiment, elle n'aime pas ça. Ça, c'est un fissage, mais elle ne pas la nuit. Qui n'a pas les, qui n'a pas de Elle n'aime pas les choses. qui n'a pas de vibro, tout ça, elle est là. Moi, je n'aime pas ça, les choses comme ça. C'est la bêtise, ça, là. Non, c'est pas ça, là. Non. Viens voilà. Oh, je vais dire. Caoutchouc. Tu vas dire quoi? Caoutchouc, tu fais quoi? Eh, Seigneur. La Moi, prochaine je suis allergique au caoutchouc, en fait. Tu as allergique au caoutchouc. Mon cerveau, viens d'elle. C'est tout le pays a su ça. Tout le pays a su que toi, tu as allergique au caoutchouc. Il n'y a pas de problème. Comme ça, viens d'elle, là. Tu n'as pas raison. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'anglais comme ça. Aujourd'hui, tu vas direct à la sauce. Il dit ça, là. Avec la peau. Toi, tu es dans le dîner, il est stick and jar. Ok. C'est qui tu attaches là? Ça va dire qu'il parle là-bas, c'est lui qui parle. C'est pas lui qui a dit, c'est Emmanuel qui a dit. Hein? C'est Emmanuel qui a dit, tu vas t'attacher le truc. On dit On dit, j'ai ma réaction quand j'ai appris ta grossesse. De l'aide dit. Honnête. Il n'est jamais